Partager 3 idées de dessert pour les fêtes de fin d'année, enfin pour les fêtes de fin d'année, pour le mois de décembre j'ai envie de dire parce qu'il est un peu synonyme de gourmandise. Alors je vais vous partager vos recettes qui sont ultra simples. Je suis avec mes gants de cuisine, je ferai mieux de les déposer. Ils sont vraiment ultra simples à réaliser, il vous faut pas grand chose et surtout vous n'avez pas besoin de toute une après-midi complète pour réaliser ces desserts. Je pense que c'est assez efficace, que ce soit pour les gens qui n'ont pas le temps, pour les étudiants et pour les gens qui aiment les choses super simples à faire. Alors tout d'abord, je vais vous proposer une recette de tarte à la confiture. Ensuite, je vais vous proposer des boules de neige. Et la dernière recette, ce sera des sapins en meringue. Voilà, je vous laisse avec les recettes. J'espère qu'elles vous plairont. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous voulez en revoir. Surtout, n'oubliez pas d'avoir un essuie-vaisselle trop mignon. Il est trop chou! N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez réaliser une de ces recettes et si vous la faites, n'hésitez surtout pas à m'envoyer vos photos, ça me fait plaisir de partager tout ça avec vous. Je vous laisse avec les idées de recettes. Pour cette tarte à la confiture, vous allez avoir besoin de 2 pâtes brisées, environ 6 cuillères à soupe de confiture de groseille ou de fraises, 1 cuillère à soupe de lait, un moule à tarte et aussi un emporte-pièce en forme d'étoile, bien que moi je n'en avais pas, mais j'ai fait avec les moyens du bord. Je commence par dérouler la pâte brisée sur le moule à tarte. Alors comme vous pouvez voir, c'est une pâte que j'ai achetée toute faite, mais si vous avez envie de la faire, vous pouvez le faire, c'est peut-être un peu meilleur. Ensuite, je fais des petits trous avec une fourchette. Et je vais juste mettre la confiture, c'est vraiment super simple cette recette. Par contre, il faut aimer la confiture parce que, voilà, ceux qui ne sont pas friands de confiture, ça peut vite être un peu écœurant. Donc voilà, vous mettez plus ou moins 6 cuillères. Moi, je préfère la fraise, donc j'ai mis de la confiture à la fraise. Mais bon, il y a toutes sortes de confitures maintenant, donc vous pouvez mettre votre préféré, quoi. Et en fait, avec le four, ça va devenir une petite gelée. Ça fait vraiment une tarte juste trop bonne. Avec l'autre pâte brisée, je vais faire des étoiles. Mais là, j'avais vraiment pas d'emporte-pièce étoile. Donc, j'ai fait avec un petit carré que j'avais. Et à chaque fois, j'ai rajouté une pointe au-dessus. Donc voilà, mes étoiles ne sont pas parfaites. Mais voilà, il y a moyen, les filles, de faire une étoile, même si vous n'avez pas d'emporte-pièce étoile. Et je mets un peu de lait juste au-dessus pour dire de dorer le tout. J'enfourne la tarte pendant 20 minutes environ à 200 degrés. N'oubliez pas de préchauffer le four juste avant, comme ça, juste quand vous avez fini la préparation, il est déjà préchauffé. Et voilà ce que donne la tarte à la confiture. Comme vous pouvez voir, il manque déjà un bout. Lorsque j'ai filmé, il est vite parti. Pour les boules de neige, vous allez avoir besoin de 100 g de poudre d'amande, 125 g de sucre glace et un blanc d'œuf. On commence tout d'abord par préchauffer le four à 120 degrés, thermomètre 4. Et je mets la poudre d'amande dans un saladier. Je sépare le blanc et le jaune. Et je vais rajouter à la poudre d'amande le sucre glace. Je mélange le tout afin qu'il n'y ait pas de grumeaux et pas de morceaux. Pour ensuite mouiller le tout avec le blanc d'œuf. Cela doit faire une pâte un petit peu collante comme ça. Et après, on va prélever des petites portions de pâte à l'aide d'une cuillère à café ou avec vos doigts, c'est comme vous voulez, pour former des petites boules qui doivent avoir un peu une taille d'une noisette, je dirais. Ensuite, je mets ça dans le four à 120 degrés pendant 40 minutes. Et voilà le résultat. Comme vous pouvez voir, moi je suis très fan de chocolat, donc j'ai ajouté des petites pépites de chocolat. Encore une fois, ça, c'est selon vos goûts.
Pour les meringues en sapin, vous allez avoir besoin de 2 blancs d'œufs, 100 g de sucre en poudre et d'une poche à douille. Je commence par séparer le jaune du blanc. Je bats les blancs d'œufs en neige dans un saladier et puis je vais y ajouter le sucre progressivement sans cesser de fouetter. Pour voir si vos blancs d'œufs en neige sont bien réussis, il suffit de retourner le saladier. Le tout doit être très ferme et ne pas couler. Je mets la préparation dans une poche à douille et je fais les sapins. Rien de plus simple, je commence par faire des longueurs beaucoup plus larges pour en faire ensuite une toute petite. Encore une fois, c'est comme vous préférez, cette étape est facultative, mais vous pouvez ajouter des petites décos sur vos sapins. Moi, j'ai décidé d'y ajouter des étoiles, des petites pépites de toutes les couleurs, voilà, de toutes sortes, mais voilà, je trouvais ça encore beaucoup plus joli. Alors j'ai mis mes meringues pendant 1 heure au four à 120 degrés et ensuite j'ai laissé le four allumé avec la porte entrouverte du four pour les laisser cuire encore un peu pendant 30 minutes. Des meringues succulentes qui vous fondent dans la bouche, j'adore trop. Et bien voilà pour ces 3 idées de recettes, j'espère qu'elles vous auront plu et je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Gros bisous!